pourquoi cette rencontre aujourd'hui? C'est un peu mon propos pour introduire. On a essayé, depuis un certain temps, le Seigneur m'avait parlé dans mon cœur, et une des paroles qu'il m'avait données, c'était de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est quelque chose qui a été puissant, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire au départ, mais au fur et à mesure que j'avançais, au fur et à mesure que ça se reflétait comme étant une réalité. Ça a commencé d'abord par mon choix personnel. Moi et ma maison. D'abord, moi. Qu'est-ce que moi je fais comme choix? Par rapport à Josué qui demandait à ses pères à l'époque, si vous voulez, vous pouvez servir vos dieux de vos pères ou les dieux des idoles de ceux que vous avez trouvés dans votre pays ici. Mais quant à moi, je servirai l'Éternel Dieu puissant. Alors, ce choix-là a été quelque chose d'assez pas facile. Être enfant de Dieu, c'est une chose. Le servir, c'est une autre chose. J'avais accepté d'être enfant de Dieu depuis très longtemps. J'avais 15-16 ans à Kinshasa, et puis il y a eu des hauts et des bas. Mais pour le servir, j'ai beaucoup lutté. Et je pense que la meilleure protection qu'on peut avoir, c'est en le servant. La meilleure délivrance qu'on peut avoir, c'est en le servant. La meilleure façon de vivre son amour, c'est en le servant. Et pour moi, qui était quelqu'un qui comptait beaucoup sur mes propres efforts, sur mon intelligence, sur ma sagesse, sur mes contacts, c'était beaucoup de pression. Au niveau du ministère, c'était beaucoup de pression. Je me demandais est-ce que je vais y arriver. Je calculais, je faisais des trucs. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que le Seigneur avait le contrôle de chaque chose. À un moment donné, je faisais la liste des églises en disant quelle est la lettre de présentation que je vais faire. Et c'est là qu'un frère m'a appelé. Il m'a dit, tu sais quoi, on aimerait bien vous inviter, Joël et toi, pour présenter quelque chose. J'ai failli pleurer. Et on m'a invité à l'église Porte des Brebis. J'ai dit, waouh, moi je fais des calculs, des stratégies, comment je vais me présenter, comment je vais être fait. Comme c'est que je sais qu'on a des projets, c'est ça. Tu vends ta salade, tu viens te présenter auprès des partenaires, tu dis, voilà, j'ai quelque chose à te présenter, ça peut bénir les fidèles, mais le Seigneur a dit, non, c'est pas toi qui le fais, c'est moi. Et je le fais à ma manière, et avec mon temps, et avec mes façons. Donc, depuis ce jour-là, j'ai une bonne leçon. C'est que, quand je me présente par rapport à une situation pour présenter, n'est-ce pas, notre témoignage, je laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Et aujourd'hui, je bénis l'Éternel pour le temps merveilleux que nous avons commencé à prendre avec notre frère Gilbert. Et que nous allons poursuivre. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'avoir pris ce temps. L'objectif, c'est quoi? C'est de réunir des gens, hommes et femmes, autour du sujet de l'homme, le leadership de l'homme. Alors, pour parler du leadership de l'homme, on a besoin seulement des hommes. On a besoin de tout le monde. Parce que l'homme est dans un écosystème, n'est-ce pas? Il est dans un écosystème, il n'est pas seul. Il est avec sa femme, il est avec ses enfants, il est avec sa famille. C'est important que tout ce monde-là ait une parole, n'est-ce pas, à adresser par rapport à la situation du leadership. Parce que l'homme est créé leader dès le départ. Le leadership, souvent on apprend, il y a des coachings à gauche, à droite. Mais ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, c'est qu'il nous a créé leader. Il nous a créé pour dominer. On a une certaine autorité. On l'a perdu avec le temps. Il nous a donné une identité. Nous sommes ses enfants. On l'a perdu. Et il nous a donné une responsabilité. Alors, ce sont les trois sujets que nous allons aborder avec nos panélistes. Mes frères, je suis vraiment béni parce que ça aussi, ça a été une révélation de Dieu lui-même par rapport à ce que le Seigneur va pouvoir présenter. Je vous demande juste de rester dans cette atmosphère-là d'ouverture, n'est-ce pas, et d'attente. Parce qu'on ne peut pas venir quelque part, vous êtes déplacé, le temps, c'est de l'argent, sans attente. Les croissants, là, on peut les trouver chez Tim Hortons. Le buffet, là, on peut aller au buffet des continents, on va en manger, vous pouvez aller là-bas. Si vous avez choisi d'être ici, c'est qu'il y a quelque chose qui vous attend. N'est-ce pas? Soyez dans une attente intérieure en disant, écoute, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Qu'est-ce que le Seigneur est venu me communiquer? Parce que j'aurais pu prendre mon Tim Hortons, là. J'aurais pu aller au buffet des continents avec les enfants. Pourquoi je suis ici? Alors, chacun a un niveau, un autre de relation avec le Seigneur. N'est-ce pas? Il y en a qui sont intimes, il y en a qui sont amis, il y en a qui sont encore un peu craintifs, il y en a qui sentent un peu comme moi j'aime bien le dire, je suis un prototype de l'enfant prodigue. Où est-ce que tu es rendu par rapport au Seigneur? C'est ça la question qu'on doit se poser tous en écoutant, en partageant. Ayez l'ouverture
et ayez vraiment le cœur ouvert par rapport à ce qui va se dire et poser des questions. Je vais terminer par une blague parce qu'il y a un jeune frère. Quand je lui ai dit qu'on allait rencontrer des hommes, il m'a dit, mais tu es sûr, les hommes? Il m'a dit, mais pourquoi pas? Il m'a dit, mais les hommes, tu sais, souvent, quand on les appelle, ils se sentent au tribunal. J'ai rigolé parce qu'il a 20 ans, 21 ans. C'est le frère Moïse qui est là qui me dit, non, les hommes en général, quand on les appelle, ils se sentent comme si c'était au tribunal. Je dis, non, 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 il n'y a aucun homme qui sera au tribunal aujourd'hui. On sera là pour écouter la voix de Dieu. Un autre m'a raconté, qui m'a dit, écoute, tu sais, il y a quelqu'un qui s'est étonné de voir que les hommes vont se rencontrer alors que ce n'est pas pour préparer un mariage, ce n'est pas pour regarder un match de football, de basketball comme l'aime bien le frère aimé, ce n'est pas pour prendre la bière, c'est pour discuter, échanger sur leur leadership. C'est quelque chose qu'on doit rendre gloire à Dieu. C'est ça. Donc, merci beaucoup pour votre participation.